Cela fait quelques années que les élèves du primaire sont exposés au nouveau curriculum. Maintenant, ces élèves arrivent dans vos classes au secondaire et vous avez la tâche d'enseigner de nouveaux programmes d'études. Vous vous posez peut-être certaines questions. Vous avez peut-être des inquiétudes par rapport à la nouvelle structure du curriculum et les ressources qui peuvent vous aider à affronter ce nouveau défi. Bonjour et bienvenue à la session Curriculum 101, qui a comme objectif de vous familiariser avec les nouveaux curriculums de la septième à la neuvième année. L'objectif principal aujourd'hui est de préparer et d'outiller les enseignants et les directions des écoles secondaires francophones en Alberta pour la mise en œuvre des nouveaux programmes d'études de la septième à la neuvième année. Cette présentation vise vraiment à clarifier cette nouvelle architecture pédagogique et à faciliter la transition depuis le primaire et à orienter vers les ressources officielles. Voici notre ordre du jour. Nous allons commencer avec la vision et gouvernance, donc le pourquoi. Nous allons continuer avec l'architecture, donc le quoi, et la gestion de cette mise en œuvre, donc le comment, et enfin des ressources et leadership, donc les prochaines étapes pour les écoles. L'arrêté ministériel est notre boussole commune. L'arrêté ministériel nous guide vers le profil de l'élève de demain. Et ici, on trouve une vision centrée sur l'élève, le passage donc, de la théorie à l'action pédagogique. On trouve aussi les fondements, donc la littératie et la numératie, qui sont les clés de l'autonomie, et les compétences transversales, qui incluent l'esprit critique, la collaboration et la résolution de problèmes. On inclut également l'engagement, donc c'est former des citoyens engagés, éthiques et dotés d'un esprit d'entreprise. N'oubliez pas que l'arrêté n'est pas le cadre qui nous enferme, mais l'horizon qui nous guide. Notre rôle est de veiller à ce que chaque élève et chaque décision pédagogique rapproche cet élève vers le profil idéal. Alors, ce concept de boussole, ceci est un instrument qui donne la direction. Dans un contexte de changement, et si on parle de nouveau curriculum de la septième à la neuvième année, les enseignants peuvent se sentir perdus. Mais je vous rappelle que tout converge vers le profil de l'élève. Chaque leçon de mathématiques ou de français n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre les objectifs de l'arrêté. Et il y a une certaine stabilité dans ce changement. Alors que les contenus spécifiques changent, les fondements de l'arrêté, c'est-à-dire littératie, numératie, les compétences transversales, restent les piliers stables de l'école. Alors, si vous cherchez de l'information sur les essais sur le terrain des ébauches du curriculum, vous pouvez les trouver ici, puis vous aurez accès à ce document de présentation pour accéder à ces liens. Vous avez également le calendrier de mise en œuvre. Donc, c'est toujours mis à jour sur le site nouveau Learn Alberta. Et ici, on va parler bientôt du mois de septembre 2026. Et l'arrêté ministériel sur l'apprentissage des élèves, qui inclut toute cette information sur le profil de l'élève, incluant la vision, les fondements et les résultats d'apprentissage, y inclut. Alors, les trois piliers du profil de l'élève. L'arrêté définit ce qu'un diplômé de l'Alberta doit être. Il s'agit de s'assurer que l'école cultive ces trois dimensions. Alors, nous commençons avec le savoir, qui est l'esprit critique. L'élève doit posséder des connaissances solides. L'arrêté insiste sur le fait que la connaissance est le socle de la pensée créative. On ne peut pas être créatif dans le vide. Il faut des bases. On continue avec le savoir-faire, donc les compétences. C'est ici que l'on parle de littératie et de numératie. Ce ne sont plus des matières isolées, mais des outils transversaux.
Une direction ou un enseignant doit encourager la numératie, même en dehors des cours des mathématiques. Et enfin, le savoir-être, ce qui est le caractère et la citoyenneté. L'arrêté met un accent fort sur les valeurs éthiques, l'esprit d'entreprise et la contribution à la société. Pour une école francophone, cela inclut aussi la dimension de l'identité et de l'appartenance à la communauté. Mais pourquoi c'est crucial? Mais ça nous permet de justifier les priorités de l'école. Par exemple, nous investissons dans la numératie parce que l'arrêté ministériel nous demande de former des citoyens capables de comprendre le monde par des chiffres. Cela d'unifier une équipe pédagogique. On crée ici un langage commun entre les enseignants de différentes matières et de différents niveaux. Et nous pouvons aussi rassurer les parents en expliquant que les changements curriculaires visent à rendre les élèves plus compétitifs et mieux préparés pour le monde moderne. Maintenant, nous allons traiter de l'architecture. Le quoi? Donc, l'architecture pédagogique euh, est vraiment conçue comme vous le voyez sur l'écran. On commence avec l'idée organisatrice, la grande idée, suivie par la question directrice et le résultat d'apprentissage qui inclut les connaissances, les compréhensions, les habiletés et procédures. Et à la base, il y a toujours la littératie, la numératie et les compétences. Alors, j'inclus pour vous un guide de référence rapide qui comprend tous les éléments de la structure curriculaire. Ici encore, on parle de cette structure qu'on vient de voir. Et dans ce guide de référence, vous avez les définitions de chaque élément. Alors, je vous fournis un exemple de mathématiques à la neuvième année pour vous montrer à quel point les idées organisatrices commencent avec un titre suivi d'un énoncé d'apprentissage et que les questions directrices font le lien entre l'idée organisatrice et les résultats d'apprentissage. Le résultat d'apprentissage décrit ce que les élèves doivent savoir, comprendre et être capables de faire à la fin d'un certain niveau scolaire. Le résultat d'apprentissage, en fait, doit être évalué et communiqué. Quand on parle de connaissance, compréhension, habileté et procédure, ici on parle de CCHP dans le curriculum. Tout ce qui est composante connaissance correspond à ce que les élèves doivent savoir. La composante compréhension permet aux élèves de comprendre ce qui est dans le résultat d'apprentissage. Et les habiletés et procédures permettent aux élèves de démontrer leurs nouvelles connaissances et leur nouvelle compréhension. Ces trois composantes fonctionnent ensemble pour appuyer ce résultat d'apprentissage. Pour démontrer la continuité entre le primaire et le secondaire, c'est-à-dire entre la sixième et la septième année, il est essentiel de montrer que le nouveau curriculum ne change pas seulement le contenu, mais standardise le langage pédagogique. L'impact de cette transition pour les enseignants est le suivant. Les enseignants de la sixième et de la septième année utilisent désormais les mêmes termes. Résultats d'apprentissage, CCHP, idées organisatrices, ce qui facilite les réunions de transition. Et puisque l'architecture est la même, les échelles de notation et les critères de succès peuvent être harmonisés entre les cycles. Les enseignants peuvent avoir de l'appui avec leur planification en se rendant vers la plateforme Nouveau Learn Alberta ou NLA, qui est le même pour tout le personnel et tous les élèves de la maternelle à la 12e année. Cette continuité réduit l'anxiété des élèves et, je dois dire, les enseignants lors du passage au secondaire
car on retrouve, surtout pour les élèves, une structure de cours et des attentes intellectuelles qu'ils ont déjà vues. Ils ont déjà eu la base à la sixième année. Alors, je vous démontre maintenant, je vous présente quelques exemples concrets de cette transition dans les matières clés, mettant en lumière la fluidité entre le primaire et le secondaire. Commençons avec les mathématiques. L'algèbre précoce veut dire que les concepts de variables et d'équations renforcés en sixième année sont immédiatement approfondis en septième année. La littératie financière devient un fil conducteur obligatoire dès la septième année. Mais encore dès la maternelle. En septième année, on commence à calculer les intérêts, les budgets, les taxes, mais on a déjà eu la base, la maternelle à la sixième année. L'analyse de données, ici, on fait une séparation plus nette entre la statistique, qui est une analyse de données réelles, et les probabilités ou les prédictions. Et, en termes de nouveautés, l'introduction plus formelle des nombres entiers, qui sont négatifs, et des racines carrées dès le début du cycle secondaire. Pour le cours éducation physique et bien-être, ici on voit une fusion des programmes. L'éducation physique et les cours de santé ou vie active sont désormais fusionnés en un seul curriculum. Ceci est une approche holistique. Le programme est maintenant structuré autour de 8 dimensions du bien-être. Par exemple, physique, émotionnel, social, spirituel. Le consentement et le bien-être mental sont aussi inclus et ces thèmes sont désormais explicitement nommés et enseignés avec des résultats d'apprentissage précis à chaque niveau. Pour le français langue première et littérature, ici, on parle d'une littératie disciplinaire et l'accent est mis sur la capacité de l'élève à lire et à écrire des textes complexes dans toutes les matières. Les conventions linguistiques, mais le curriculum est beaucoup plus explicite sur ces règles de grammaire et de syntaxe à maîtriser, avec une progression très claire entre le primaire et le secondaire. On inclut également l'identité francophone, la dimension culturelle et l'appartenance à la francophonie albertaine sont intégrées de manière plus organique dans les résultats d'apprentissage. Pour les études sociales, on peut recentrer les connaissances. Le nouveau programme met l'accent sur une compréhension chronologique et géographique plus solide. On parle d'héritage et citoyenneté et une exploration plus approfondie des institutions démocratiques canadiennes et des contributions des communautés francophones, autochtones et immigrantes. Et pour la transition, alors qu'au primaire, on étudie la communauté et la province, le secondaire de 7e à 9e année élargit l'horizon vers le Canada et le monde entier avec une rigueur historique accrue. Pour les sciences, la méthode scientifique unifiée est une approche par investigation commencée au primaire et qui poursuit au secondaire avec les mêmes verbes d'action. Les concepts clés, il y a un renforcement des liens entre sciences, technologie et l'environnement. Les élèves de la septième année retrouvent des bases familières de la sixième année. Par exemple, les écosystèmes, mais appliqués à des systèmes plutôt globaux. Voici un petit tableau synthèse. Alors, l'élève ne change pas de méthode de travail, il change simplement de niveau de complexité avec des outils qu'il connaît depuis déjà la sixième année. La gestion de la mise en œuvre. Voici le comment. Alors, pour commencer, on a vu dans un autre diapo de cette présentation ce tableau des conventions linguistiques. Donc, pour comprendre ces conventions linguistiques,
Au lieu d'une liste longue, voici un aide-mémoire qui aide les enseignants. Et pourquoi ne faut-il pas se limiter au verbe? Ben, le verbe explore est un bon exemple de l'importance d'aller vérifier les connaissances, compréhension, habileté et procédures pour bien saisir l'apprentissage désiré. Mais il faut prendre en considération dans chaque curriculum, il existe cette convention linguistique. Si on parle de euh, comprend, comprenne, y compris, ben, la liste qui suit contient des connaissances obligatoires à enseigner et donc à apprendre. Si on traite de tel que, ce sont que des exemples illustratifs qui appuient le résultat d'apprentissage. Les enseignants, donc, peuvent utiliser n'importe lequel de ces exemples ou même en choisir d'autres. Donc, pas nécessairement obligatoire, mais ça nous permet d'avoir des bons exemples. Et tout ce qui est entre parenthèses, ce sont des termes propres à la matière. Donc, c'est vraiment destiné aux enseignants et même aux parents. Donc, le langage dans ce nouveau curriculum euh, peut vraiment aider les parents à comprendre ce que leurs enfants vont apprendre pendant une année. Une année. Alors, voici un aperçu de la structure de ces nouveaux curriculums en utilisant les mathématiques. Alors, vous voyez ici, des figures familières à deux et à trois dimensions peuvent être trouvées dans la nature telles que les cercles, les triangles, les cubes, les cylindres. Tels que veut dire voici certains exemples, vous pouvez les utiliser dans l'enseignement ou en utiliser d'autres. Donc, pas obligatoire. Mais lorsque on voit ici, les figures familières à deux dimensions comprennent les carrés, les cercles, les rectangles et les triangles. Ce sont des concepts obligatoires à enseigner aux jeunes. Même chose en bas, les figures familières à trois dimensions comprennent les cubes, les prismes, les cylindres, les sphères, les pyramides et les cônes. Il faut enseigner tous les concepts. Voici les verbes d'action de la taxonomie Bloom. Ces verbes guident les enseignants dans la planification et permettent de mieux se pencher sur l'évaluation en général. Donc, vous avez ici certaines questions et activités d'apprentissage que nous pouvons utiliser en salle de classe selon le verbe utilisé dans le curriculum. Alors, si on parle d'analyser quelque chose, mais certaines activités d'apprentissage peuvent être le débat, le jeu de rôle, une étude de cas. Et on peut poser les questions suivantes. Quelle est la source? Quelle est la raison? Quel est le résultat? Le rôle des connaissances, compréhension, habileté et procédure, les CCHP, est vraiment dans l'évaluation et communication. Rappelez que l'évaluation porte sur les résultats d'apprentissage, qui incluent les CCHP, tandis que les CCHP guident l'enseignement quotidien. Donc, les élèves sont évalués pour chaque résultat d'apprentissage et à l'intérieur de chaque résultat d'apprentissage, nous trouvons les CCHP, ce que les élèves doivent savoir, comprendre et être capables de faire à la fin d'un certain niveau. Et quand on dit que tous les CCHP sont obligatoires, ça ne veut pas dire qu'on va enseigner comme une liste à cocher, une liste de vérification. Ça veut dire que nous pouvons inclure les CCHP. On peut les inclure tous dans une leçon. On peut les jumeler. On peut être très interdisciplinaire dans notre enseignement. Donc, le contenu des CCHP peuvent être combinés de diverses façons. Encore une fois, ce tableau nous laisse savoir que les connaissances expliquent ce que les élèves doivent savoir, les compréhensions, ce qui donne une signification aux énoncés des connaissances, et les habiletés et procédures permettent aux élèves de démontrer leur connaissance et compréhension.
nos prochaines étapes. L'objectif est vraiment d'assurer que chaque direction et chaque enseignant, enseignante ont les clés du nouveau curriculum. Ben, on peut suivre le lien qui est dans la présentation pour arriver au site Nouveau Learn Alberta. Ici, on peut choisir notre langue et on peut ouvrir une session ou se connecter à Nouveau Learn Alberta avec notre brevet. Donc, ce tableau de bord nous permet vraiment d'explorer le site au complet. Mon conseil serait de commencer avec le Hub, le centre d'information sur la mise en œuvre du nouveau curriculum, parce que ici, nous avons des ressources d'appui, incluant le calendrier que j'ai mentionné auparavant, un guide sur l'examen des ressources, des révisions du curriculum. Euh, on peut trouver également des ressources d'appui par matière, alors mathématiques, français langue première, et ainsi de suite. Des ressources à l'appui aux essais sur le terrain et à la mise à l'essai avant la mise en œuvre. Il existe également certaines vidéos et des guides d'apprentissage pour les enseignants afin de vraiment mieux comprendre la structure du nouveau curriculum et comment naviguer le site. On peut se rendre directement au nouveau curriculum qui nous permet de voir toutes les matières compris. On peut choisir mathématiques, par exemple. On peut voir le curriculum de la maternelle à la sixième année et la septième à la neuvième. Et les changements vont venir pour la dixième à la douzième année également. Ici, lorsqu'on est connecté, on ouvre une session, on a aussi accès au tableau du nouveau Learn Alberta. Et nous voici la plateforme du consortium. On peut trouver beaucoup de ressources pédagogiques, non seulement sur le site de Nouveau Learn Alberta, qui inclut les tableaux et les ressources, mais on peut trouver sur le site de APLC, The Consortium, ou bien le site de CPFPP, qui est le site plutôt en français. Il existe énormément de ressources que vous pouvez trouver, chercher par matière, par niveau scolaire, le type de ressources ou le type de médias. On peut trouver beaucoup de ressources ici. Nous avons également une feuille de route pour chaque matière. Je vais vous montrer ça et voilà. Voici un exemple pour mathématiques. Alors, comment vous abonner à notre infolette du CPFPP, comment accéder au tableau Nouveau Learn Alberta par niveau, des ressources disponibles pour la septième à la neuvième année et ça continue. Il y a même des exemples de plans de leçons inclus. Ici, vous avez un accès aux ateliers enregistrés par nos consultants et consultantes. Vous avez un accès aux opportunités, aux occasions d'apprentissage à venir dans le futur. Vous avez un accès aux ressources développées par nos consultants et consultantes et par nos partenaires. Et pour chaque nouvelle matière qui va sortir par Alberta Education, une trousse pédagogique est créée, chaque niveau et chaque matière. Nous avons également un boîte à outils pour la direction ou tout leadership pédagogique. Il faut se rappeler qu'une direction ne doit pas tout savoir et ni être l'expert du contenu, mais la direction doit savoir quand même où trouver cette information afin de pouvoir guider chaque équipe école. Alors, vous pouvez utiliser le guide de référence rapide inclus dans cette présentation, les feuilles de route que nous avons sur nos sites et les capsules vidéo d'Alberta Education qui expliquent les changements spécifiques par matière. C'est
Ce guide de référence rapide est vraiment juste un document d'une page qui résume l'architecture. Les feuilles de route, par contre, sont essentielles, surtout en maths et en français, parce qu'elles démontrent la progression logique des concepts par année. Et un conseil de leadership, utilisez les feuilles de route pour valider les plans de cours à long terme de vos enseignants. Les capsules vidéo d'Alberta N sont des courtes vidéos de 3 à 5 minutes, par exemple, qui expliquent les changements spécifiques par matière et surtout les nouveaux concepts en mathématiques septième à neuvième année, par exemple. C'est l'idéal pour amorcer une discussion lors d'une journée pédagogique. N'oubliez pas, le leadership pédagogique dans ce contexte ne signifie pas l'expert du contenu, mais c'est le facilitateur de l'accès aux ressources. Les directions se sentent souvent submergées par tout ce nouveau curriculum parce qu'il y en a beaucoup. Mais ce module euh, redonne un sentiment de contrôle pour les admins. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Honnêtement, le calendrier nous guide beaucoup. Donc, pour 2026-2027, la mise en œuvre obligatoire des études sociales quatrième à sixième année, le début de la mise à l'essai facultative en salle de classe des ébauches de maths septième à neuvième, études sociales septième à neuvième, éducation physique et bien-être 7 à 9 et éducation au choix de carrière et littératie financière de 7 à 9. C'est aussi le début des essais facultatifs sur le terrain des ébauches de sciences, septième à neuvième, d'éducation au choix de carrière et littératie financière de la dixième année et éducation physique et bien-être de dixième année également. Mais quelles sont les actions immédiates pour les enseignants et pour les directions? C'est l'inventaire des ressources. Il faut poser la question, avons-nous le matériel nécessaire pour les nouveaux concepts, par exemple la littératie financière? Est-ce que nous avons un temps de collaboration? Pouvons-nous allouer des périodes de concertation entre les enseignants de la sixième et la septième année pour assurer une bonne fluidité et transition? Est-ce qu'on amène un temps de collaboration pour les enseignants de même niveau afin de pouvoir aller plus en profondeur avec l'enseignement interdisciplinaire? Et la communication aux parents. N'oubliez pas d'utiliser les feuillets d'information du ministère pour expliquer les changements aux familles. N'oubliez pas que le changement de curriculum est un marathon, ce n'est pas un sprint. Le rôle de l'enseignant est de veiller à ce que chaque décision pédagogique rapproche l'élève du profil idéal mentionné dans l'arrêté ministériel. Alors, rappelez aussi qu'il y a un soutien offert par le consortium provincial francophone et APLC en général, donc le consortium. Est-ce que votre conseil scolaire participe à la mise à l'essai ou aux essais sur le terrain des nouveaux curriculums? Il faut poser cette question-là. Est-ce que vous êtes déjà au courant si votre conseil scolaire a l'intention de participer au pilotage du programme? Et quelles ressources sont disponibles pour faciliter cette implantation? Où est-ce que je peux trouver la trousse? Où est-ce que je peux trouver d'autres ressources liées à ma matière et mon niveau? Alors, je vous remercie pour votre temps. N'oubliez pas que vous pouvez toujours accéder à notre site web et vous pouvez vous abonner à notre infolette afin d'être à l'affût de toute nouveauté, surtout en termes de nouveaux curriculums, mais aussi en termes de qualité de l'enseignement. Alors, sur ce, je vous remercie. Bonne journée.